Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Dans celle-ci, je vais répondre à la question d'Adriana qui s'interroge sur la communication faite par Coneo au niveau des emails et celle qui est faite avec l'autorépondeur. Et elle ne veut pas que ses clients reçoivent plusieurs mails en même temps, ce qui est tout à fait compréhensible. Il faut bien comprendre qu'il y a deux choses. Un, il y a l'aspect vente qui va être géré par Coneo. Ensuite, il va y avoir la communication client qui va être gérée par l'autorépondeur. On peut très bien faire la communication client avec Coneo, mais pour le moment, la question c'est avec un autorépondeur, donc je vais y répondre. Quand un client arrive sur le formulaire, remplit le formulaire et clique sur le bouton pour acheter, il va arriver sur le système de paiement. On va lui demander de choisir Stripe, PayPal, le virement, le chèque, ainsi de suite. La personne, une fois qu'elle aura payé, va arriver sur une page où on va l'informer qu'un email a été envoyé dans sa messagerie pour lui donner les accès. Cet email est envoyé par Coneo et c'est un email par défaut. Nous allons voir où il se situe. Je suis dans Coneo, vous voyez que je suis dans les emails par défaut. Alors où est-ce que l'on trouve tous ces emails par défaut? Vous allez dans Produits. Une fois que vous êtes dans Produits, dans la colonne de gauche, tout en bas, je dis bien tout en bas, vous avez Email par défaut. Vous cliquez dessus. Vous voyez client membre, livraison, vente. Il y a un email par défaut prélèvement automatique d'abonnement et un email par défaut pour la vente. Alors pourquoi il y a ces deux emails? Tout simplement parce que si vous proposez un paiement en deux fois, la personne va recevoir cet email par défaut. Si elle achète en une fois, elle va recevoir celui-ci. Alors nous allons regarder comment est structuré ce message. Il est ici, bonjour, prénom, nom, alors ce sont des variables. Merci de votre commande, votre facture numéro. Donc elle va avoir le numéro de facture et elle va pouvoir télécharger sa facture. Ensuite, elle a accès à son espace membre par le biais du lien avec le login et le mot de passe. Voilà comment est structuré ce message. Où est-ce que l'on retrouve ce message par défaut quand on paramètre son produit? Eh bien, on va aller tout simplement dans Produits. Vous voyez que je suis dans Produits, c'est le produit plus jamais. Nous avons les emails par défaut. Et là, celui qui est sélectionné, c'est Email de vente par défaut. Vous pouvez très bien configurer un email. Ce n'est pas quelque chose que je vous invite à faire maintenant, peut-être plus tard si vous le souhaitez. Laissez par défaut, ils sont très bien construits et cela fonctionne très très bien. Voilà pour ce qui est de la partie Coneo. À partir du moment où vous voulez marier Coneo avec votre autorépondeur, que ce soit GetResponse, Aweber, SG Autorépondeur, nous allons aller dans Action automatique. Donc ça se situe juste à côté de Email de vente. Dans cette partie, on va venir installer à cet endroit le code HTML de votre formulaire. Il faut donc que dans votre autorépondeur, vous créez une liste client. Pour mon cas, ça va être client-plus jamais. Une fois que j'ai créé cette liste, je vais faire en sorte que ça soit du simple opt-in. Alors pourquoi du simple opt-in? C'est tout simplement parce que quand la personne va acheter, si vous ne mettez pas en simple opt-in mais en double opt-in, la personne va recevoir un message supplémentaire lui demandant de confirmer son inscription sur l'autorépondeur. C'est quelque chose qu'il ne va pas comprendre puisque il n'a pas demandé cela. D'accord? Donc il faut que ce soit en arrière-plan, qu'il ne voit pas. Donc en mettant en simple opt-in, la personne sera automatiquement inscrite dans l'autorépondeur et elle ne recevra pas d'email de confirmation pour accepter cela. Vous collez le code HTML de votre formulaire dans cette partie. Dans votre autorépondeur, vous allez mettre en place une séquence qui s'adresse à votre client. Alors ne mettez pas le premier message le jour 0. Mettez le premier message le jour 1 ou 2 pour savoir si tout se passe bien, si il n'y a pas de problème de ce côté, si elle a accès à tout, etc. Et puis, vous allez rentrer dans une communication client avec peut-être un sondage à un moment donné, un quiz pour savoir si elle a bien passé certaines étapes, parce que vous savez qu'il y a des étapes qui sont des étapes clés, donc peut-être en proposant un quiz le 3e ou 4e jour, cela peut être intéressant pour que la personne se pose des questions, ou peut-être pour que la personne retourne justement dans son espace membre parce qu'elle a arrêté, elle est passée à autre chose. Voilà ce que vous pouvez mettre en place. Donc tout cela, vous allez faire cela dans l'autorépondeur. Il faut bien comprendre ici qu'il y a deux aspects. L'aspect Coneo qui va lui gérer tout ce qui est aspect vente et ensuite votre autorépondeur qui va gérer l'aspect communication client. J'espère que cette vidéo est assez claire dans la compréhension de l'envoi d'email par Coneo et l'envoi d'email par votre autorépondeur. Merci à vous, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.